Oui, j'ai un nom, c'est vrai. Et je me suis dit aussi que peut-être que si j'avais pas ce nom-là, les gens n'écouteraient pas. Je trouve que c'est un sujet qui est grave, dont on ne parle pas. C'est ancré dans la société. On se drogue un peu, on fait un peu la fête. Bah non, en fait, on se drogue ou on se drogue pas. Speech. La première fois, j'avais 16 ans. J'avais pris un petit boulot d'été en restauration et on m'a proposé de la drogue. Cocaïne et ecstasy. Et j'ai dit ok. Et une fois le bac en poche, j'ai hérité et je me suis retrouvée complètement paumée. Je savais pas qui j'étais et je me suis doucement laissée glisser dedans comme finalement beaucoup de jeunes, au-delà de l'héritage. C'est-à-dire que on fait la fête, on essaie de rentrer dans un groupe, on s'accroche à ce qu'on peut. C'est tellement accessible, malheureusement. Je me disais que je fais comme tout le monde autour de moi. C'est rigolo. Parce que en fait, le problème avec la drogue, c'est que ça nous fait rentrer dans une persona. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se camoufle, tout va bien, c'est génial, on fait comme tout le monde, on rigole, mais on rigole pas vraiment. Mais ça, on s'en rend pas compte non plus. J'avais pas du tout conscience. Ça a duré environ 15 ans, trop longtemps. Je prenais de la cocaïne pour avoir l'illusion que tout va bien, et je fumais du cannabis pour être dans l'immobilisme. J'avais honte, et puis on se laisse emporter dans un tourbillon de mensonges. On veut pas voir la vérité. On veut pas voir qu'on va pas bien. On s'invente un peu une vie, on est très occupé. J'annulais des rendez-vous importants du travail. Les effets physiques, c'est des problèmes de concentration, la fatigue, la tension, le corps qui maigrit, notamment avec la cocaïne. On est complètement perdu. Et surtout, par-dessus tout, on détruit. La drogue s'attaque à tout le monde parce qu'elle est une forme d'addiction. On vient combler quelque chose. Il y a un vide qu'on a tous quelque part, puisque finalement quand on grandit, on a ce vase énorme et qu'est-ce qu'on en fait ? Moi je me rends compte, en plus pendant la cure par exemple, que c'est de tous bords. Moi les gens que j'ai rencontrés, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation sociale, c'est tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer une intimité, inviter le maximum de gens à se rendre compte que le problème vient de soi, pas des autres. Pas de la vie. Oui, après on n'est pas tous avec la même étoile, mais il faut se responsabiliser. Il faut trouver qui je suis. Et sinon, on remplit par de l'illusion finalement. Mon nom n'est pas une excuse. Il en est ressorti que c'était beaucoup lié à ça. Bien sûr que c'est lié à mon père, mais c'est une situation familiale, c'est les rencontres, c'est peut-être pour certains l'école, c'est peut-être pour certains là où il naît. Ça peut être tellement de choses. C'est pour ça que je dis que c'est pas une excuse. Parce que moi, j'ai des amis, il y a des gens que je rencontre, que je fréquente, qui n'ont pas un nom de famille connu, et pourtant, ils sont tout aussi abîmés, voire parfois plus. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Ça va beaucoup mieux. Je suis parvenue à arrêter la drogue, tout d'abord par le biais de Fabrice, qui est mon professeur, qui est mon mentor finalement. J'ai eu peur. Un jour, il m'a dit si tu continues comme ça, je ne vais plus pouvoir t'enseigner. Et là, je me suis dit que j'allais tout perdre. Et d'abord, c'est la prise de conscience, très importante. Accepter de se regarder, parce que finalement, on a tous quelque chose qui cloche. Mais surtout aussi, c'est des professionnels. J'ai commencé par aller dans un centre, parce qu'il y a des centres gratuits, avec des infirmières, des docteurs qui vous reçoivent. Et de fil en aiguille, après 4-5 consultations, je me suis dit, ok, j'ai vraiment un problème. Et je suis partie dans un hôpital faire une cure. Ensuite, et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est presque pas le plus dur. Le plus dur, c'est quand on sort. Quand on n'a plus ça au quotidien et qu'il faut vraiment construire sa vie. Il faut vraiment, j'ai juste envie de dire, vivre, vraiment. Je prends la parole. Oui, j'ai un nom, c'est vrai. Et je me suis dit aussi que peut-être que si j'avais pas ce nom-là, les gens n'écouteraient pas. Je trouve que c'est un sujet qui est grave, dont on ne parle pas, qui affecte tant de familles. Il y a tellement de déni autour de ça, de silence pesant. C'est presque devenu aussi... C'est ancré dans la société. On se drogue un peu, on fait un peu la fête, on fait un peu... Bah non, en fait, on se drogue ou on se drogue pas. Et moi, je me suis dit, par rapport aussi aux rencontres que j'ai eues, je m'en suis sortie. J'ai eu la chance de m'en être sortie. Si ça peut aider des gens, si ça peut réveiller, si ça peut alarmer, si ça peut ouvrir des portes, bah c'est ce qu'il y a de plus important.